Salut à toi. Est-ce qu'il t'est toi aussi arrivé de te demander est-ce que tu es déprimé? Est-ce que mentalement tu vas bien? Est-ce que tu as une bonne hygiène mentale? Heureusement, je vais répondre à cette question en te partageant simplement les 4 symptômes qui régissent une mauvaise santé mentale. Commençons donc sans plus tarder avec le premier qui est nommé de mauvaise connexion sociale. Pour cela, une histoire. Devinez quoi? Toutes les fois où j'étais déprimé, en tout cas où je me sentais déprimé, anxieux ou mentalement, je considérais que cela allait mal, parallèlement, j'avais de très mauvaises connexions sociales. Et je pense que c'est bien le premier symptôme. Pourquoi? Si tu as tout le temps envie de t'isoler, que parler à une personne, c'est compliqué, que tu veux rester seul, que parler à ta mère, à ton père, à tes amis, ça redevienne corvée, c'est probablement parce que tu as une douleur mentale, parce que mentalement, cela va très mal. Et heureusement, sache que tu n'es pas le seul, j'étais aussi dans ce cas précis. Alors écoute-moi bien. Le problème est le suivant. Comme mentalement tu vas mal, tu es tellement concentré sur comment tu te sens, sur tes émotions, sur tes insécurités, que parallèlement tu oublies les autres. Tu ne sais plus qu'ils existent et tout d'un coup, tu restes seul, isolé. Alors, sache que c'est le premier symptôme. Si mentalement tu vas mal, tu verras que tu auras de mauvaises connexions sociales. Heureusement, pour chacun de ces symptômes, tu auras une solution ultime que je vais te partager à la suite, du moins à la fin de cette vidéo. Très bien. Du moins, passons au second symptôme. C'est simple. C'est le fait, je ne vais pas te partager cet outil, du moins ce symptôme tout de suite, je vais te partager une histoire avant tout. Écoute-moi bien. Tu veux des objectifs. Tu veux une copine, tu veux du succès, tu veux la réussite, tu veux beaucoup de choses, probablement énormément d'argent, c'est vrai, mais la chose qui est indéniable, c'est qu'au bout d'un moment, devine quoi? Il faut travailler. Il faut se mettre au travail, il faut faire les choses qui sont importantes. Et tout d'un coup, je vais te poser une question qui est très pertinente. Écoute-moi bien. Est-ce que tu es en capacité de rester concentré, d'accomplir tes objectifs, d'avoir de bonnes sessions de travail, de te sentir bien quand tu travailles? Réponds à cette question. Si la réponse à cette question est non, c'est probablement parce que tu as une mauvaise santé mentale. Et pourquoi je pense que cette, comment dire, citation est vraie? C'est simple. Tu dois te concentrer sur quelques éléments, atteindre un objectif précis. Le problème est que si tu as une mauvaise santé mentale, il y aura tellement d'éléments qui vont se mélanger dans ta tête qui t'empêcheront de te concentrer, ton esprit va vagabonder, tu partiras de tous les sens et tu seras dans l'incapacité d'avancer, d'accomplir une tâche précise sans abandonner. Et tu te rends compte que probablement dans ton entourage, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à avancer dans leur vie, à accomplir des objectifs. C'est simple. Ils sont tellement mal mentalement qu'ils sont dans l'incapacité de progresser. Alors sache que si tu as du mal à te concentrer, à atteindre tes buts précis, à avancer dans ta vie, à avoir de bonnes sessions de travail, à avoir de très bonnes notes à l'école, d'être sain pendant que tu travailles mentalement, sache que ta santé mentale est probablement mauvaise. Prochain symptôme, une mauvaise gestion de tes émotions. Tu vas me demander, attends, comment le fait d'avoir une mauvaise santé mentale m'empêchera de gérer mes émotions? Je vais répondre à ta question simplement. Écoute-moi bien. Une histoire toute simple. Celle il y a 2 ans de cela, ce comportement, je peux l'avoir encore aujourd'hui. Je n'ai pas dit que je suis parfait. Mais qu'est-ce qui se passait? Je me réveillais le matin avec un peu de regret. Pourquoi? Parce que la veille, je n'étais pas très fier de moi, je n'avais pas bien agi. Et comment dire, ce comportement que j'avais eu la veille ne me rendait pas très fier, j'avais des regrets. Un peu dans la journée, j'avance, 13 h, 14 h. Qu'est-ce qui se passe socialement? J'ai des problèmes. J'ai du mal à me connecter avec les autres. Symptôme numéro un parce que je ne suis pas fier de moi. Et là, tout d'un coup, j'ai la honte. J'ai la colère, j'ai la tristesse, j'ai beaucoup d'émotions qui se mélangent en moi et qui ne me font pas du bien, que je suis dans l'incapacité, j'ai bien dit incapacité de contrôler. Tout d'un coup, la pire heure de la journée, selon moi, quand j'avais l'école, en tout cas dans la semaine, c'était 17 heures. Qu'est-ce qui se passait à 17 heures en général le lundi après-midi? Je m'en souviens très bien. Je terminais les cours et je rentrais dans le bus. J'étais seul dans le bus avec mes écouteurs aux oreilles et il y a quelque chose que j'ai pensé qui était très, comment dire, pertinent pour moi. C'est Mathis, pourquoi tu n'es pas en capacité de te sentir bien, d'être heureux? Et face à cela, je me sentais mal. Donc j'allais à nouveau vers des musiques tristes qui me rendaient un peu plus mal. Au fur et à mesure, cela devenait un cercle vicieux. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour améliorer ma santé mentale et pour comprendre qu'en réalité, parce que j'avais une mauvaise santé mentale, j'étais dans l'incapacité de gérer mes émotions. Alors toi aussi, tu te retrouves probablement dans ce cas de figure où tu ne sais pas gérer tes émotions, elles te dominent. C'est parce que tu as une mauvaise santé mentale. Pourquoi je dis cela? C'est simple. Comme mentalement tu vas mal, ton cerveau, ton psychisme te voudra, comment dire, voudra te faire un appel en te disant tu vas mal, tu dois agir maintenant. Et tout d'un coup, tes émotions vont venir comme la colère, la tristesse, les regrets, tu ne sauras pas comment réagir. Et ces émotions vont, comment dire, te piquer comme si elles voulaient t'attaquer avec des petits couteaux. Et
ta journée va partir en fumée parce que tu ne sauras pas gérer tes émotions. Alors, si tu veux apprendre à gérer tes émotions, il te faut améliorer ta santé mentale, bien entendu. Et au dernier, pardon, symptôme que j'apprécie énormément est le suivant. C'est simple. C'est le fait d'avoir des addictions. Pourquoi je l'apprécie énormément, ce symptôme? Parce que pendant longtemps, je pensais que ce n'était pas un symptôme, mais plutôt une cause de ma mauvaise santé mentale. Pourquoi? Tu as une addiction et tu penses que comme tu as une addiction, tu te sens mal mentalement. Alors que non, c'est complètement l'inverse. C'est simple. Comme mentalement tu vas mal, tu vas chercher toutes les solutions qui sont à ta disposition pour aller mieux, comme l'alcool, la pornographie comme moi, la malbouffe, les jeux vidéo, peu importe la substance, tu voudras te sentir mieux, tu iras vers une substance qui deviendra par la suite une addiction à force de répéter le processus. Pour que tu comprennes bien ce que je veux te dire, laisse-moi te partager un exemple qui n'est même pas lié forcément au terme de l'addiction. C'est simple. Tu es dans une maison, tu es en train de dormir chez toi. Pendant que tu dors, tu sens une odeur de brûlé et ta maison est probablement en train de prendre feu et tu te réveilles, tu hausses la tête et tu te rends compte que waouh, autour de toi, il y a du feu et que tu dois t'en sortir. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester là debout en attendant qu'un pompier vienne te sauver? Alors que tu n'es même pas sûr que quelqu'un t'entend et que quelqu'un sait où tu en es actuellement. Non, je te garantis que tu feras le choix de prendre une solution qui a t'apporté comme le fait de sauter par la fenêtre. Si tu sautes de haut, tu pourrais mourir, mais tu préfères mourir en sautant de haut d'une fenêtre que mourir asphyxié, comme tu pourrais survivre. L'addiction, c'est le même principe. Écoute-moi bien. Tu as une douleur, tu veux t'en sortir, peu importe la solution que tu as à ta disposition, tu cherches la plus facile à prendre pour sortir de cette douleur. Et donc, cela te fera du bien, cette substance va t'apporter du plaisir, certes, mais aussi beaucoup de douleur, ce qui va t'amener à nouveau vers une autre substance, ce qui deviendra une addiction. Alors, comprends bien que si tu veux sortir d'une addiction, tu dois améliorer ta santé mentale parce que tu luttes depuis très longtemps. J'ai lutté pendant très longtemps contre des addictions et pour m'en sortir, il m'a fallu, écoute-moi bien, améliorer ma santé mentale. Je pense t'avoir partagé 4 symptômes assez précis, assez, comment dire, importants. Et bien entendu, j'en ai d'autres. Si tu le souhaites, je ferai une vidéo à nouveau sur le sujet. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, puis une bonne. Écoute-moi. La mauvaise est la suivante. Tu es très mal si tu es porteur de ces symptômes. Et quelle est la solution? C'est le fait que tu suives un processus difficile, mais qui dans les coups en vaut la peine, qui dans tous les cas en vaut la peine, parce que par la suite tu te sentiras mieux. S'il te plaît, tu as le choix. La bonne nouvelle est que je serai là pour te partager des outils comme la méditation, l'écriture, le sport, la gestion de tes traumatismes pour améliorer ta santé mentale. Bien entendu, tu fais ton choix. Moi, je pense avoir partagé la connaissance du jour. Merci à toi, j'ai fait de mon mieux. Merci d'être resté jusque-là. Bonne journée, bonne soirée, peu importe où tu en es dans ta journée. Je pense t'avoir tout dit. Et puis, au revoir. Petit flex. Ouh, au revoir.